au Pili Pili. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue ce soir à la RTNB. Après une longue absence, la troupe Pili Pili est de retour. Pour l'occasion, nous aimerions vous remercier, chers téléspectateurs, de nous avoir écrit, même si nous avons eu pas mal d'anonymes. Nous aimerions vous... Tu connais, attends, excuse-nous, hein, parce que tu connais la différence entre un tuyau de cuivre et un tuyau de plomb. Un tuyau de... Attends, on va couper après au montage. Même en direct, on peut couper, t'inquiète pas. Je connais pas la différence. Ils sont tous les deux en plomb, sauf le tuyau de cuivre. Alors vas-y Lydia, vas-y, enchaîne ou recommence, de toute façon on a le temps, hein. À RTNB ils ont rien à foutre, comme d'habitude. Non mais vas-y, c'est pas Lydia, vas-y. Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue sur le plateau de la RTNB. Ce soir, c'est le grand retour. Non, mais alors là, écoute. Il m'en vient. Attends, il m'en vient une comme ça. Tu connais la différence qu'il y a entre une hermine et un ramoneur? Ah non. Elle connaît pas? Non. Bon, ben, l'hermine, elle est toute blanche, elle a une petite queue noire. Et le ramoneur, il est tout noir et il a une échelle. Ça elle est bonne celle-là. Bon vas-y Lydia, enchaîne parce qu'on n'a pas que ça à faire. Prends ton temps, hein, calme, tu te concentres, fais comme si on n'était pas là, te dérange pas pour nous. Vas-y Lydia, à toi, vas-y, comme ça tu... on est en direct je crois, mais c'est pas grave, on coupera au montage. Oui vas-y, c'est bon. Chers téléspectateurs, elle est bien hein, Lydia. Rebonsoir, merci d'être avec nous encore une fois. Nous aimerions pour notre retour sur le plateau de la RTNB vous remercier. Et tu connais l'histoire belge. Toutes les... tu sais, c'est les Belges, comment ils font pour se débarrasser des taupes? Et ils les enterrent vivantes. Ah, c'est vrai que t'es belge, toi. Oui, j'avais oublié ça, oui. Non, mais il y en a une autre, c'est que, tu sais, pour voir si leur boîte d'allumettes est vide, ils prennent la boîte d'allumettes entre le pouce et l'index, comme ça, puis ils remuent la tête. Il est belge, bon, on coupera ça, hein, parce que c'est... Surtout ces deux-là. Oui, Je disais, chers téléspectateurs, que nous voudrions vous remercier pour les sketchs que vous nous avez envoyés. Et on aimerait vous demander, chers téléspectateurs... À propos... terminé. À propos de c'est un éléphant. Un éléphant, gros éléphant. Et une souris, toute petite souris, qui vont à la mairie pour se marier. Et alors, le maire dit, mais enfin, c'est quand même... Si, je te jure. Le maire, il dit, mais enfin, on n'a jamais vu une souris et un éléphant qui venaient pour se marier. Bah oui. Non, la toute petite souris, elle rougit, elle dit, on est obligé... Vas-y Lydia, vas-y. C'est marrant. Mais tu connais aussi celle de la souris et l'éléphant qui font une course. Alors ils font une course, ils sont là tous les deux, ils courent, et puis il y a la souris qui se retourne, qui dit, dis donc, t'as vu à tous les deux ce qu'on dégage comme fumée derrière? À toi Lydia, ça c'est Lydia, c'est une représente d'émission quand même. Non, tu enchaînes, hein, on va au montage, il y a, Joseph il connaît son boulot, hein, enfin, ça dépend des jours, ça, oui. Nous aimerions, chers téléspectateurs, vous demander donc de nous laisser vos adresses et vos noms. Et on aimerait aussi pour l'occasion vous donner l'adresse à ceux qui ne sauraient pas. Vous écrivez BP 1476. Attends, tu reprendras. Tu connais l'histoire du con qui dit non? Ah non. C'est pas marrant. Bon, vas-y, reprends. Qu'est-ce qu'il est... Quel con qu'il a. Vas-y, Lydia, enchaîne.
Je disais, chers téléspectateurs, Tu connais la la boîte différence postale entre un pot de chambre et une casserole? Un pot de chambre? Non, non. Ouais. Eh ben, j'irai pas manger chez toi. Hein. Et la différence qu'il y a entre la France et l'Algérie. Hein? La France et l'Algérie. Ah ben l'Algérie, elle a le fils. Ouais. Et la France, ils ont le reste de la famille. Ah, elle est bonne celle-là. Bon, vas-y, Lydia, vas-y, je t'en prie, oui. Non, mais conclue, c'est vrai, Lydia, mais conclue. bon, allez, conclue. dépêche-toi, parce que, Oui, on n'a pas que ça à faire. Écoute, tu prends un temps fou pour présenter cette vrai, émission. c'est long. Oui, vas-y. Je disais donc, chers téléspectateurs, que la boîte postale de la troupe Pili Pili Et est tu connais 1476 ou différence 1476. Ouais, la différence entre un policier municipal et un eucalyptus? Non, qu'est-ce que c'est? Eh ben, essaye d'aller pisser sur un policier municipal. Moi, je commence à l'avoir ras-le-bol. Mais qu'est-ce que tu fais, Lydia? Merdez sans moi. Mais faut présenter l'émission, mais Lydia! Bon, Mais qu'est-ce qu'elle fait, Lydia? Mais écoute, Lydia. il faut présenter l'émission, c'est pas fini, mais qu'est-ce on va pas comme ça. Qu'est-ce que tu fais là, Lydia? Mais écoute. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de notre émission Jeu. Trouvez la ficelle qui, je vous rappelle, est tournée en direct de Johannesburg. Ce soir, en finale, deux candidats exceptionnels qui ont surmonté toutes les épreuves pour arriver jusqu'à ce jour glorieux où l'un des deux candidats quittera la salle avec 1 million de rand, la somme est colossale, 1 million de rand s'il arrive à répondre à toutes les questions et, bien sûr, à la question jackpot. Bien, je vais vous présenter maintenant les deux candidats que vous connaissez pour les avoir vus en éliminatoire. Nous avons à notre droite c'est monsieur Sanglo qui nous vient de Soweto. De Soweto. Oui, bien. Et à ma gauche, monsieur Van Spottel, notre candidat favori, qui vient bien sûr de Pretoria. Il a étonné tout le monde pendant les éliminatoires. Vous le savez, nous choisissons pour chaque émission un pays d'Afrique. Et nous posons des questions aux candidats sur le 10 pays. Ce soir, c'est le Burundi, pays que nous connaissons bien. Attention, messieurs, première question. Monsieur Van Spottel, pouvez-vous nous dire quelle est la capitale du Burundi? Bukavu, Kigali, Honolulu, Ouagadougou, Bujumbura. Bujumbura, bravo, monsieur Van Spottel. Monsieur Van Spottel, vous êtes toujours aussi bien. Je pose maintenant une question à monsieur Chango. Attention, monsieur Chango, écoutez bien, c'est une question qui est relativement difficile, mais enfin, je pense qu'avec un peu de bon sens, on peut trouver. Quelle est la distance, en centimètres, entre la maison du ministre de la Culture et le Black and White? Attends. C'est 58. Hélas, monsieur, vous êtes éliminé pour cette première question. 1-0. Bravo, monsieur Van Spottel, c'est très bien, c'est très bien. Notre deuxième question, deuxième tour, mathématiques. Nous allons la poser à notre ami monsieur Sango. Un train file à 250 km/h. Il a parcouru 40 km, 80 km et s'est arrêté 3 fois 10 minutes. Il a eu une panne de 40 secondes avec un mauvais accélérateur, une accélération de 50% sans compter la côte et la descente. Monsieur Sanglot, quel est l'âge du contrôleur de la dernière rame du wagon? Attends. Non, Je ne pose la question aucune qu'une fois, idée, bien sûr. Ah, ben, désolé, monsieur Sanglot, ça c'est une question. C'était un petit peu... Mais il avait 37 ans, il fallait le dire, monsieur. Monsieur Van Spottel, toujours une question de mathématiques. Réfléchissez bien, monsieur Van Spottel, la question est d'importance. Quelle est la différence entre 1 mètre et 100 centimètres? Ah, je l'ai su, hein.
Je l'ai su, tu me souffles. Je l'ai su, hein. Il n'y a pas de différence. Bravo, monsieur Van Spottel. Vous avez une mémoire étonnante. Hein. Ce sont des questions qu'on posait il y a longtemps hein, à l'école. Hein. Oui, oui. Bien. Nous allons maintenant poser une question commune à nos deux candidats. C'est le premier qui prend la parole qui répondra à la question. C'est une question géographique et sociale. Citez-moi, messieurs, 5 ethnies représentatives de la population du Burundi. Monsieur Van Spottel, vous avez dit quelque chose, oui? Oui, j'ai dit, vous avez d'abord les Grecs, ensuite les Flamands. Oui, les monsieur. Flamands. Il y a un Bosniaque aux Nations Unies. Absolument. Oui. Les pépistes. Les pépistes? Les pépistes, les membres du parti PP. Ah oui, absolument, absolument. Et les pères blancs. Et les pères blancs, bravo, monsieur Van Spottel. 5 ethnies, monsieur Van Spottel. Bravo, bravo. Et monsieur Sanglot, qu'est-ce qui se passe, monsieur Sanglot? Vous ne dites plus rien Ça fait maintenant. 3-0. Hein. Oui, 3-0. Allons, monsieur Sanglot, faites un effort, essayez de remonter. Alors, pour vous, une question facile maintenant de rattrapage, pour tout dire. Hein. Pouvez-vous nous dire, monsieur Sanglot, l'âge du neveu, du fils, du cousin, du frère du ministre de la Santé? 10 secondes. 10 secondes, je regrette le temps qui vous était imparti s'est écoulé. Et malheureusement, je me vois obligé de passer à monsieur Van Spottel encore. Ça va très mal pour vous ce soir. Hein. Bon. Monsieur Van Spottel, pouvez-vous nous dire la couleur des yeux du ministre du Travail de la Santé publique au Burundi? C'est un... marron. Bravo, monsieur Van Spottel, décidément. La perspicacité de monsieur Van Spottel nous étonne encore. Bien, question numéro 9. Monsieur Van Spottel. Une question qui porte sur les animaux. Ah. Combien y a-t-il d'éléphants au Burundi? 1. Bravo, monsieur Van Spottel, c'est extraordinaire. Cette mémoire, ce sens de la répartie, cette brillante intelligence. Bien. Question également portant sur les animaux, bon, monsieur, madame. Combien y a-t-il de moustiques au Burundi? 350. Je sens que vous répondez n'importe quoi, enfin, vous répondez n'importe quoi quand même, 350. 350. Fait 4-0, hein. Ouais, absolument, absolument. 4-0. 4-0, monsieur, quand même. Et voici maintenant le moment que vous attendez tous. C'est la question jackpot. Je vous rappelle qu'il faut répondre à la question jackpot pour remporter le million de rand. Le gros lot. Monsieur Van Spottel, monsieur Sanglot, vous pouvez répondre aussi, hein, enfin vous n'êtes pas obligé. Combien y a-t-il de collines au Burundi? Monsieur Van Spottel, est-ce que vous pouvez le dire? Je peux le dire. Vous pouvez le dire? Je peux le dire. Il peut le dire! Je peux le dire. Bravo! Ouais, Monsieur je peux Van le dire. Spottel a gagné 1 million de rand! Ah, bravo! J'ai gagné. Voilà donc, chers téléspectateurs, ainsi se termine notre émission Trouver la ficelle. Monsieur Van Spottel gagne 1 million de rand et monsieur Sanglot ne gagne rien du tout, bien sûr. C'est la dure loi du sport. Merci, chers amis, de suivre fidèlement notre émission. Bonsoir et à demain. Je vous dois combien là? C'est comme. Donc, on en parle après. On en parle après. On vous fait un chèque ou je vous paye cash? Oui, c'est bon, on y va, on va jusqu'à un peu. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur, bonjour. Oui. Madame, c'est-à-dire, ça fait maintenant 2 jours, ça ne va pas. On ne parvient pas à bien dormir avec mon enfant. Oui. S'il vous plaît, si vous pouvez d'abord, vous savez, c'est pas... Qu'est-ce qui est là? Oui, je vais voir, hein. Oui. Oui, je vois ce que c'est, je vois. Oui, d'accord. Alors, monsieur, je vais vous prescrire une potion. Ok. Hein. Vous lui donnez ça 3 fois par jour. 3 fois par jour. Une petite cuillerée. En bon? D'accord? D'accord. Mais surtout, vous faites attention, vous secouez bien. Vais secouer très fort Vous là. secouez très fort avant de le lui donner. D'accord. D'accord? D'accord. Voilà, monsieur. Merci. Repassez demain, je pense que ça ira. En bon.
Merci beaucoup. Hein. De rien. Bon, Au revoir, à demain. monsieur. Au revoir. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, Ça madame. va? Oui, ça ne va pas toujours, madame. Non? Non, ça ne va pas. Ça va pas? J'ai donné le médicament à l'enfant. Oh, ça continue toujours. Il n'y a pas aucun changement. Vous avez bien secoué la potion? Non, j'ai oublié. Je n'ai pas secoué. Donnez-moi ça. Oh, Voilà, mon ça Dieu. ira, monsieur. Ça ira. En beau. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de notre émission Santé pour tous. Ce soir, nous avons un invité de marque, le docteur Panayotis Menagitis, qui vient de Grèce, comme son nom l'indique, et qui est le célèbre découvreur de ce médicament dont on parle tant pour l'instant, et qui est contre la méningite particulièrement efficace et puissant. Il s'agit de la méningiticilline. Docteur, les mauvaises langues, dans les milieux scientifiques bien informés, disent que ce médicament aura des effets secondaires néfastes. Qu'en dites-vous? Non, c'est aberrant. Ce sont les concurrents, ils sont... Non, regardez, je suis venu il y a 1 an, d'ailleurs, c'était moi qui avais annoncé qu'il fallait supprimer la lettre P au Burundi pour éviter l'épidémie de méningite. Vous avez vu les résultats, hein? Regardez, on a supprimé les partis politiques qui sont revenus, mais la méningite est partie. Ah, ça c'est... Oui, vous comprenez, parti. Bon. Oui. Et les résultats... On dit que ce médicament agit sur les hormones masculines et féminines et provoque des changements. Oh non, Est-ce pas que du c'est tout. vrai? Pas du tout. D'ailleurs, j'ai amené donc quelques témoignages de personnes, de quelques patients qui suivent, et ils prennent ça régulièrement et ils en sont tout à fait satisfaits. D'ailleurs, les témoignages sont là, ils le disent. Il n'y a aucun effet secondaire, enfin très peu, c'est minime. Non, les gens sont... Non. Il n'y a plus de piqûres, on prend, on ouvre la bouche, on lance, ça entre et c'est fini, plus de méningite, on est tranquille C'est pour bien. étendre sa vie. Bon, eh bien, j'invite nos téléspectateurs à suivre maintenant le reportage que nous avons réalisé à propos de ce nouveau médicament. Mademoiselle Strofinette, vous prenez depuis maintenant 2 mois le nouveau médicament, la méningiticilline. Est-ce que vous êtes content des résultats? Est-ce que vous avez souffert de quelques effets secondaires? Merci, s'il vous plaît, de bien vouloir me répondre. On dit qu'il a des influences sur les hormones. Mais moi, je ne trouve pas. Sexuellement, je suis tout à fait normal, sauf que je me rase tous les matins. Monsieur Sangotte, vous avez pris le médicament, le nouveau médicament, la méningiticilline. Trouvez-vous que ça vous a donné des effets secondaires? Merci de bien vouloir me répondre. Depuis que je prends ce médicament, je me sens plus viril et je plais plus aux femmes. Excusez-moi, je suis pressée. Je dois acheter un soutien-gorge. Alors nous allons attaquer par ici et eux vont certainement attaquer par là. Il y a forte chance. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, peut-être, mais attention, s'ils ont mis des champs de mines, comment nous allons faire pour riposter? Et puis moi, j'ai dit, nous devons mettre nos blindés dans la vallée de l'Oussouf, au nord des fleuves qui coulent, là-bas, des montagnes. Sinon, c'est une catastrophe, on va prendre une tatouille, n'est-ce pas? Il a raison, Ouais, sauf non, que... mais c'est- Oui, ouais. comme il y a de montagnes de ce côté-là, Ouais. on va aller en dehors, à Ouais. côté de la rivière, on En va dehors. traverser ce côté-là. Ouais. On va mettre nos missiles aussi Ouais. pour... Ah bah tiens, voilà justement notre espion là, voilà. Ah, espionne 00Q69 au rapport. Voilà. Mission accomplie, chef. Ah, bonne nouvelle. Alors, Wunderbar. J'ai ramené tous les plans d'attaque du colonel Boitaclou du Courcanin, chef. bonne nouvelle. Fantastique. Champagne. Je connais le nombre de missiles, les trajectoires, tout, chef. Bien. Et j'ai même une très bonne nouvelle, chef. Ah, J'ai capturé le fils du colonel Boitaclou, chef. c'est pas possible. Fantastique. Vous l'avez ramené prisonnier. Prisonnier, chef. C'est très bien. Amenez-le qu'on l'interroge tout de On suite. va l'interroger. Tout de suite. Ah, mais là, il va falloir attendre 9 mois, chef. 9 mois. 9 mois. Ah, 9 mois. Ah bon, ça c'est... Ah. C'est fantastique.
Ok. Ukujabula kwakho kusukuma zonke izizwe. Hayi, ukughiya kwakho kujabulisa zonke izinhlanga. Yo, smart.
kaza wenu. Aizateni kuna fitimela. Regarde-moi ça. Ah, c'est toi, mon chéri. Tu vois ce que j'ai trouvé, un prospectus. Ce matin, en revenant du bureau, je passais dans les rues de Soweto et voilà ce que j'ai trouvé. Le savon Tiza Muzungu aux herbes de Musigati. Le savon qui rend blanc, tu te rends compte? Un savon qui rend blanc. Non mais tu te rends compte, si on va l'acheter, on va devenir blanc. Vrai. Tu me dis que tu as trouvé ça? Non ouais, j'ai trouvé ça. Oh, non, mais je t'embrasse, chérie. Merci beaucoup. Non mais tu te rends compte, si jamais on se lavait avec ça, les mesures qui touchent les noirs, nous, ça ne nous regarde plus. Alors on va pouvoir fréquenter les mêmes plages que les blancs, aller dans les mêmes discothèques, même les mêmes cimetières. Non mais tu te rends compte, les mêmes cimetières que les blancs. Non mais je vais aller le chercher tout de suite. Tout de suite. Chérie, Anastasie, j'ai ramené le savon, tu vois? Le savon et les fleurs de Musigati, c'est ça, les fleurs de Musigati. Ça sent bon, oui, c'est merveilleux. On va faire la fête. Bon, je vais aller me changer pour essayer de... Voilà. Et ça, je vais les fleurs de Musigati, hein? Ah, oh, chérie, elles sont belles. Et ça sent bon, le savon de Musigati. Voilà, tu me passes le savon et les fleurs, là. Et fais vite. Après, tu vas venir, ouais, d'accord, voilà. Ok. Dans 5 minutes, je reviens, hein. Je viens prendre ma douche, moi aussi. Il faut que je sois blanche. C'était comment, Musigati, chérie? Ah bah merveilleux. Ça y est, ma chérie, regarde, ça y est, je suis tout blanc, ouais, partout. Oh, c'est merveilleux, c'est moi, chérie. tout blanc. Mais partout? Les pieds, les mains, tout le reste. Oui, je tout vois, c'est blanc, merveilleux. ouais. Oh, tu m'as laissé un morceau, chérie. Un morceau de savon? Savon, oui. Bah, c'est-à-dire que j'ai dû frotter. Il n'y a plus de savon. Ah non, ça je peux pas accepter. Ah, Je ne peux pas accepter. Voilà. Tu dois me donner un morceau. Ça fait 5 minutes que je suis blanc, je suis déjà emmerdé par les nègres. Oh! Fait venir cet après-midi, c'est parce que, en notre bon monastère de Musigati, nous avons quelques élèves du petit séminaire dont j'aimerais être totalement sûr, voyez-vous. Le XXe siècle, comme vous le savez, n'est pas exempt de tentations et de jeunes âmes destinées à la prêtrise et au service de Dieu doivent être d'une force morale, comprenez-vous, morale à toute épreuve. Et en ce qui concerne principalement le XXe siècle, je vous le dis, n'est pas exempt de tentations en ce qui concerne le vœu de chasteté, n'est-ce pas? Et j'ai préparé avec Monseigneur, j'ai son accord bien sûr, un petit test qui servira à voir si nous pouvons compter sur nos jeunes séminaristes. Le service que je vous demande est simple, néanmoins demande sacrifice et abnégation. Il vous faudra, mes sœurs, ne protestez pas, il vous faudra, mes sœurs, faire un numéro de striptease devant nos jeunes séminaristes. C'est pour la bonne cause, mes sœurs, c'est la cause de Dieu, n'est-ce pas? Non, vous irez jusqu'où vous pourrez aller, en restant toutefois qui chante, et enfin, vous connaissez sans doute mieux que moi ces choses de la chair. Bien, je voudrais que pendant l'exhibition, que pendant l'exercice que vous accomplirez, j'aimerais, vous, sœur Marie-Josiane, et vous, sœur Christine des Anges, que vous observiez attentivement les réactions des séminaires. Ils seront là, 25, 30, regardez-les bien. Et faites-moi un rapport complet sur leur attitude. Ceux qui transpireront beaucoup, ceux qui auront des rires nerveux, n'est-ce pas? Faites-moi un rapport aussi complet que possible et nous saurons si nous avons affaire à la future élite de l'Église ou bien si nous devrons continuer à former ces jeunes gens. Voilà, je vous remercie, je sais que je peux compter sur vous, je sais que c'est pénible, je vous demande quelque chose de difficile, mais vous pourrez visionner quelques cassettes que j'ai prévues à cet effet pour vous entraîner, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, je vous remercie au nom du Très Saint-Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez, mes enfants. Bien, mon père, hélas. Ah, sœur Marie-Josiane, sœur Sainte-Christine des Anges, avez-vous les résultats de la petite enquête que je vous ai demandée? Oui, mon père. Ça n'a pas été trop pénible, j'espère. Vous vous en êtes tiré avec les honneurs, hein, je pense. Oui, mon père. Ah non, pas de sourire de contentement, je crois. Voilà les résultats. Bien, merci beaucoup. C'est pas vrai. Vous êtes sûr de ce que vous avez écrit? Oui. Lui aussi? Oh, c'est pas vrai. Oh non.
quand même. Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis il a... Hélas, mon père. Oh, ça vraiment... Non, oh non, ça, il faut que je les voie. Il faut que j'appelle les séminaristes. Non, écoutez, battez la cloche, sonnez le rappel. Faites-les venir dans mon bureau, j'ai 2 mots à leur dire. Oh non, ça, c'est abominable. Enfin, comment faire un prêtre avec ces... Oh, non, oh, Seigneur Jésus. Oh, c'est vraiment scandaleux, ça. Enfin... Bon, alors là, j'ai les deux derniers de la liste, c'est abominable. Sango! Bonjour, mon père. Ah oui, Sango, vraiment. Pour un séminariste, je trouve que votre conduite dépasse les bornes. C'est vraiment scandaleux, ça frôle le sacrilège, l'excommunication. Enfin, c'est bien vous qui auriez crié pendant la démonstration que nous ont fait gracieusement nos 2 sœurs. C'est vous qui auriez crié à poil bouboule, hein? Quand même. Enfin, crier ça à sœur Marie-Josiane, c'est quand même abominable. Et vous auriez crié il est cocu le chef de gare, vous auriez chanté honteusement, vous auriez enlevé votre soutane. C'est un véritable scandale. Mon fils, je suis au regret. Nous ne pouvons plus vous garder dans notre... nous ne pouvons plus vous garder dans notre établissement. Je pense que vous n'êtes pas fait. Vous n'êtes pas fait pour la prêtrise. Hein? Oui, ça arrive. Oui, non, mais ça ne doit pas arriver. Ça ne doit pas arriver à un jeune séminariste. Hein. Vous, c'est vraiment le comble. Les 48 autres que j'ai vus, là, c'était à la limite, la limite. Mais oui, oui, c'est ça. Et ne remettez plus les pieds ici. C'est vraiment scandaleux. Enfin. Le suivant! Asseyez-vous, frère vénérant. Là, alors vous en qui j'avais placé mes espoirs et ma confiance, hein? Vous auriez pris une prudence pleine d'eau et vous l'auriez jetée sur sœur Christine des Anges. Enfin, en voilà une conduite. En criant « Ah bah là, hein, ah bah là, je ne le dirai pas, hein, hein ?» Bon, non, vraiment, mon fils, c'est honteux. Si j'étais à votre place, j'irais me cacher dans un trou et je n'en sortirais pas avant l'an 2000. Hein? Bon, bah écoutez, je suis désolé, on ne peut plus vous garder avec nous, hein? Vous comprenez bien qu'un prêtre doit avoir des qualités morales et... Enfin, vous pourrez sûrement vous recaser dans le civil, ça je n'en doute pas, enfin. Merci. C'est abominable. Enfin, il y a quand même ce bon frère Alain. Ah, lui n'a eu aucune réaction, d'une sagesse exemplaire, il n'a pas bougé. Lui, il faut que je le remercie et que je l'appelle pour le féliciter. Demandez, frère Alain! Brave frère Alain, mon séminariste préféré. Savez-vous que vous nous avez remplis de joie et de fierté? Oh mais c'était facile, hein, vous savez, c'est... Oui, ce petit test, oui, c'est facile. Hein. Regardez la simplicité des futurs saints, hein, vraiment. Non, mon fils, vraiment, votre attitude d'hier nous a comblés. Nous vous avons vu buvant du lait, ne fumant pas, ne regardant pas le spectacle. Ah, vraiment, vous êtes de cette étoffe dont on fait les grands prêtres. Oui. Ah, mon frère, permettez que je vous embrasse. Vous voulez m'embrasser? Oui, c'est vrai. Laissez-moi! Laissez-moi!